troisième 2. Donc, on va tester une petite correction d'activité et vous me direz après ce que vous en pensez. Donc, les pinsons de Darwin, on va essayer de comprendre pourquoi sur une île, on a des pinsons à petit bec, alors que sur une autre île, on a des pinsons à gros bec. Donc, pour cela, on va s'atteler à la première question. Pour commencer, essayons de résumer cette théorie de Darwin. Donc, c'est les êtres vivants qui naissent au hasard avec des caractères qui vont être plus ou moins variables dans un milieu. Si le caractère il est avantageux, alors les êtres vivants se reproduisent plus, car ils se nourrissent plus, et donc au fur et à mesure des générations, c'est eux qui vont rester. Donc on peut résumer en mettant que les êtres vivants les mieux adaptés à leur milieu survivent. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'on le reprend, ça devrait être une notion qui est assez comprise aujourd'hui. Question numéro 2. Donc on voit que la taille du bec, c'est une information génétique. Si vous vous souvenez, on a appelé ça un gène, qui existe sous plusieurs formes, donc les allèles. Donc ça, c'est juste un petit récap de ce qu'on a fait en début d'année. Question numéro 3. Il existe au moins 2 versions de ce gène qu'on a appelé allèle. Alors on va avoir la version petit bec, qui va coder pour ceux qui vont avoir petit bec, et la version gros bec. Il pourrait en exister d'autres, comme la version moyen bec qu'on va retrouver chez les pinsons originels. Mais là, c'était les 2 réponses qu'on attendait pour cette question 3. Pour la question 4, c'était au niveau de ce graphique ici. Donc faites attention de bien lire le titre, c'est là où il y a les informations qui sont importantes. Donc on voit que la taille du bec des enfants est proportionnelle à celle des parents. On a une ligne droite. Ça veut bien dire que ce gène est un caractère héréditaire. Si vous vous souvenez, ça veut dire qu'il se transmet de génération en génération. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir essayer de comprendre un petit peu toute l'histoire. Donc, je vous demandais un schéma. Donc, on voit les pinsons originels ici. Soit ils vont sur les îles avec des grosses graines, soit sur les îles avec des petites graines et des vers. Intéressons-nous pour l'instant à ceux qui arrivent sur l'île des grosses graines. S'ils arrivent avec un gros bec, ils vont être avantagés par rapport aux autres, alors que ceux qui arrivent avec un petit bec ne vont pas pouvoir se nourrir, donc se reproduire. Donc on voit qu'au cours des générations, seuls les pinsons à gros bec se reproduisent, et donc on n'a que des pinsons à gros bec au bout de quelques temps sur cette île. Alors que si on prend l'île avec des petites graines et des vers, on a des pinsons qui arrivent, comme dans l'autre, sauf que cette fois-ci, c'est le fait d'avoir un petit bec qui va être un avantage, alors que ceux qui ont des gros becs ne vont pas réussir à se nourrir correctement. Du coup, seuls les pinsons à petit bec se reproduisent, et on n'a que des pinsons à petit bec sur cette île-là. Mais écoutez, j'espère que vous avez mieux compris. Je vous mets cette version sur le NC sous format papier pour ceux qui veulent le recopier ou l'imprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.